Et les gars, ça fait un moment que je regarde des vidéos sur YouTube et franchement, je suis en train de voir des trucs fascinants. Je vois des poissons, des insectes, des gens, des cellules qui bougent ensemble et de manière ultra coordonnée, mais sans forcément avoir de leader qui leur donne des instructions. Et ça, c'est fou. Le pire, c'est que, franchement, vous ne pensez pas que les mouvements se ressemblent plus ou moins? Moi j'avoue, hein, ces deux ils sont stylés, et t'as raison, que ce soit les bancs de poissons, les nuées d'oiseaux, ça se ressemble. Hein. Les gars, ça vous chauffe, on fait une expérience là-dessus? Calme-toi, comment tu reproduis des grandes populations en laboratoire? On va quand même pas faire bien des hirondelles ou des poissons à l'école. Ouais, j'avoue que t'as raison, c'est un peu un problème. Oh, j'ai une idée. J'ai vu mon frère l'autre jour, il jouait par terre avec des espèces de petits robots en forme de cafard. Si ça se trouve, on pourrait utiliser ça pour modéliser nos populations, non? Ouais. Tu crois que tu peux en piquer Bah vas-y, hein. Je vais essayer. Tenez, regardez les gars. Là, le robot, il avance tout seul en ligne droite de façon un peu aléatoire. Et je suis sûr que si on en met plusieurs ensemble, il va se passer un mouvement collectif intéressant. Bah du coup on en met 5 pour voir ce qui se passe. C'est pas très collectif tout ça. Ouais, c'est pas ouf. Mais du coup, quand on y pense, tu vois, les poissons, dans le banc poisson, ils ont tous un peu une règle, ils se suivent les uns les autres à une certaine distance. Pareil, les cellules, elles sont en interaction les unes les autres, elles sont collées. Et pareil, dans les mouvements de flou, les êtres humains, ils sont très nombreux et confinés dans des murs. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a des règles un peu extérieures qu'on fixe et qui fait qu'il y a des mouvements collectifs. Donc je me dis qu'on pourrait peut-être recréer ça dans notre expérience, mais je sais pas comment faire. Ouais, t'as raison. En fait, on doit trouver un moyen pour qu'ils restent ensemble. Un moyen très simple, ça pourrait être par exemple de les enfermer dans une enceinte, par exemple une bande souple. Ouais, bah on peut essayer. Bonne idée, ouais. Bon, là il se passe rien. Vas-y, j'en mets plus. Beaucoup plus. Bon, ok, là visiblement il y en a trop. Ils se marchent tous dessus et ils se retournent. Ah, mais là c'est mieux là. Ouais, clairement. Là, c'est quand même fou. On a des robots qui n'ont aucune intelligence. Après un certain temps, ils arrivent à se coordonner au sein de l'enceinte et les faire avancer tous ensemble. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a dans la nature. Bah ouais. Bon, ok, il y a peut-être un truc à creuser avec vos robots là. Ah, tu vois. Ouais, et il va peut-être essayer de falloir rendre ça un peu plus scientifique. Alors on a bien vu que le paramètre important, ça va être la densité de robots dans l'enceinte. Et maintenant, il va falloir savoir comment quantifier, comment qualifier la qualité de ces mouvements collectifs. Faut faire un script MATLAB pour ça. Oui, c'est vrai qu'on peut utiliser un script MATLAB où on analyserait des vidéos par traitement d'image par exemple. Et on pourrait essayer plusieurs densités, essayer de fixer un critère pour dire bah là c'est un mouvement collectif ou pas. Et puis en fonction de ça, on trouvera sûrement la densité idéale pour obtenir un mouvement collectif de robots. Oh, ça pourrait marcher. Ok, bah on essaye. Donc en fait, le but de nos expériences ici a été de mesurer la densité idéale pour observer des mouvements collectifs de nos robots. Pour ça, on utilise deux méthodes qui sont drastiquement différentes. L'une qu'on va caractériser de micro, où on va suivre en fait tous les robots individuellement au cours du temps dans l'enceinte, et l'autre qu'on qualifiera de macro, où en fait on va suivre le mouvement de l'enceinte souple dans sa globalité. Donc pour l'étude micro, on suit tous les robots au cours du temps. Donc après des astuces expérimentales et du traitement d'image sous MATLAB, on arrive à les identifier, à les pointer exactement. Puis on quantifie le nombre de robots impliqués dans des clusters, donc des groupes de robots dont l'apparition est à l'origine des mouvements collectifs. Pour les analyser, on va utiliser différentes techniques, ce que peuvent être la triangulation de Delaunay ou de Voronoi, qui en fait sert à repérer les zones de forte et de faible densité de robots dans notre enceinte. Mais le plus efficace, c'est la fonction MATLAB DBSCAN qui regroupe par des critères arbitraires les robots voisins et qui définit automatiquement ces clusters. Donc elle regroupe des robots qui sont voisins avec des critères qu'on fixe manuellement. Dans l'étude macro, on quantifie cette fois-ci le mouvement de l'enceinte, donc c'est le résultat du mouvement collectif des robots. L'enceinte souple, qui était initialement circulaire, devient elliptique lorsqu'elle est soumise à un mouvement collectif de robots. Et on trace alors le rapport d'aspect, donc c'est-à-dire le rapport du grand axe sur le petit axe de cette ellipse en fonction du nombre de robots. Et là encore, on trouve une densité préférentielle pour 15-20 robots, comme dans l'étude micro. On a aussi voulu étudier la dynamique du clustering, parce que ce qui est rigolo, c'est de voir qu'à un instant T, souvent même pour une collision, les robots se polarisent pour induire le mouvement collectif. Expérimentalement, on a donc tracé le nombre de robots impliqués dans des clusters au cours du temps. Et on a calculé aussi la vitesse de déplacement de l'enceinte au cours du temps. À nouveau pour mélanger l'étude micro et l'étude macro. Et dans les deux cas,
on observe bien et on distingue bien ces deux régimes, donc un régime où il n'y a pas de cluster et donc pas de mouvement collectif, et l'autre où il y a un cluster et un mouvement collectif. En revanche, l'apparition de ce mouvement collectif se fait à des temps aléatoires. Bon, c'est cool le cours. Là, j'ai bien compris qu'il y avait une densité surfacique préférentielle de 0,17 pour les robots. Cependant, qu'est-ce qui se passerait si on mettait face à des obstacles, par exemple? S'ils n'ont toujours pas de leader, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller si ils vont rencontrer un obstacle encore plus compliqué, un labyrinthe? Je sais pas, hein, on peut toujours tester. On n'a qu'à mettre l'enceinte dans un champ d'obstacles avec une densité de 0,17 et voir ce qui se passe. Bon, bah, finalement, ça semble marcher, mais on se rend compte quand même que pour sortir d'un labyrinthe, ça va être un petit peu plus compliqué, dans le sens où on voit que l'enceinte décide d'aller dans un endroit un peu aléatoire, voire complètement aléatoire. Donc s'il y a plusieurs angles, etc. à passer, ça risque d'être compliqué et on risque de faire pas mal d'essais pour le faire sortir du labyrinthe. Ouais. Donc, du coup, les gars, pour faire un bilan, on a appris quoi? Des robots qui étaient non programmables. Ça veut dire qu'on leur donnait un comportement purement aléatoire. On a aussi pris une enceinte qui était flexible pour favoriser l'apparition de clusters. On a aussi pris des robots d'une forme allongée qui ont quand même rendu une certaine polarisation des robots les uns avec les autres, mais ils se sont cognés les uns sur les autres. En fait, tous ces paramètres, c'est des règles du jeu un peu qu'on a fixées, mais c'est purement arbitraire. Même si ça nous a permis de montrer les mouvements collectifs, c'est pas les seules règles du jeu qui existent. Ouais, t'as raison. En fait, finalement, si on avait pris des robots programmables, on aurait pu jouer sur les règles d'interaction. Et par exemple, imposer des distances constantes entre les robots, ou alors des directions constantes. Et même d'ailleurs, sans les programmer, on aurait pu, par exemple, imposer un potentiel élastique entre les robots, en les collant les uns aux autres avec des ressorts. Et tout ça, ça nous aurait peut-être permis de faire émerger différents comportements collectifs. Donc en gros, on pourrait simuler différents aspects d'un mouvement collectif juste en modifiant les règles du jeu. C'est comme ça qui se passe dans la nature.